Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, nous commencerons, une fois n'est pas coutume, par l'Afrique du Sud où le championnat s'est achevé il y a quelques jours, mais dans un flou artistique que nous allons vous raconter. Nous irons ensuite faire la découverte de Jonathan Komagom, à ne pas confondre avec Jonathan Kuminga. Le jeune international ougandais a posé, lui, ses valises en Grèce pour tenter d'écrire une nouvelle page de sa carrière. Lors de l'Afrobasket U16 qui s'est achevé au Rwanda il y a quelques jours, l'Ivoirien Jean-Philippe Oka a été élu MVP. Nous allons faire la connaissance de ce diamant brut. Mohamed Faye, vous connaissez? Eh bien, nous vous ferons découvrir la nouvelle recrue sénégalaise du Paris Basketball qui débarque d'Italie avec des ambitions aussi grandes que ses 2,09 m. Et nous terminerons cette émission par un document exceptionnel sur l'internationale sénégalaise Yacine Diop, dans lequel elle se raconte comme vous ne l'avez jamais connue. Voilà pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 137. C'est parti. Les GHB Giants et les Montana Vikings ont remporté les titres sud-africains de basketball 2025 au Cap. Au milieu des controverses, au milieu des protestations et des litiges juridiques, les deux équipes ont triomphé et décroché leur place pour les compétitions continentales où elles représenteront l'Afrique du Sud sur la plus grande scène africaine. Mais que s'est-il réellement passé? On vous raconte tout. Le championnat national des clubs d'Afrique du Sud s'est tenu au Cap du 19 au 22 septembre. Les champions des deux catégories devaient représenter le pays dans les compétitions continentales. Après une vive controverse concernant le processus de qualification et un calendrier surprenant, la Basketball South Africa BSA, la fédération a annoncé les équipes qualifiées ainsi que celles qui avaient déposé une candidature et reçu l'approbation. Selon la réglementation de la BSA, toute équipe souhaitant participer au championnat national doit d'abord être affiliée à sa ville et à sa province d'origine, participer aux ligues locales et posséder une équipe masculine, féminine et une équipe de jeunes. Or, la majorité des clubs n'ont pas respecté ces obligations. Seules 2 provinces sur 9 y ont pleinement répondu. Malgré cela, la compétition a eu lieu à l'Université du Cap. Dans le tableau féminin, les MBB Ladies de Johannesburg étaient favorites. Elles ont livré des matchs difficiles mais ont réussi à dominer leurs adversaires jusqu'à la finale. Celle-ci devait se jouer le 21 septembre, mais une grève des officiels concernant des salaires impayés a retardé la rencontre. Une fois le problème réglé, les MBB Ladies n'étaient pas présentes et n'étaient pas prêtes à disputer leur rencontre. Après l'écoulement du délai d'attente de 15 minutes, les Montana Vikings ont été sacrées championnes par forfait. Cette mauvaise gestion de la fédération nationale a déçu de nombreux fans, privés d'une finale qui s'annonçait pourtant passionnante. Les Montana Vikings représenteront donc l'Afrique du Sud lors de la compétition zonale dans l'espoir de décrocher une place pour la WBLA 2025. Côté masculin, le scénario a encore été plus mouvementé. Les KZN Marlins, club de la BNL, la Ligue nationale, avaient déposé leur candidature. Mais en raison du contentieux juridique en cours entre la BNL et la BSA, la fédération a refusé leur participation. Les Marlins ont saisi la justice et ont obtenu gain de cause, la BSA n'ayant pas respecté sa propre constitution. L'équipe a ensuite recruté des joueurs internationaux comme Evans Ganapamo et George Williams Jr. et même attiré à la dernière minute des joueurs d'équipes locales. Les GHB Giants se sont également renforcés en ramenant Peter Prinsloo et Nati Simbanyoni, tous deux évoluant en Chine, ainsi que Joshua Ozabor, joueur sud-africain de la première division. Ils ont aussi recruté des talents issus des MBB comme Nino Dim et Aviwe Marlong. Parmi les outsiders figuraient les Cape Town Sharks, portés par l'avantage du terrain, et la Dwep Academy, qui vient du KwaZulu-Natal. Les tenants du titre et participants à la BAL MBB restaient aussi de sérieux prétendants.
L'enjeu était de taille et les équipes n'ont pas hésité à investir dans des renforts, ce qui s'est reflété dans l'intensité de la compétition. Les Giants étaient déjà considérés comme favoris par la plupart des observateurs, non seulement pour la qualité de leur effectif, mais aussi grâce à leur entraîneur, Floch Ngwenya, sélectionneur national et ancien coach des Cape Town Tigers, qui l'avait mené en demi-finale de la PL 2024. Lors de la phase de groupe, les Giants ont écrasé leurs adversaires tandis que les Marlins ont fini par dominer dans l'autre groupe. La finale a été âprement disputée, avec très peu d'écart au score. Les Giants ont conservé une petite avance, mais les Marlins, grâce aux actions décisives de Ganapamo et Williams Jr., sont revenus au score et ont même égalisé dans le dernier quart-temps. Cependant, ce sont les Giants qui se sont imposés de justesse 79-76 grâce à 2 lancers francs décisifs d'Aviwe Marlong dans les dernières secondes. Joshua Ozabor, lui, a été désigné MVP et les Giants représenteront désormais l'Afrique du Sud dans les compétitions continentales. Cependant, il va vraiment falloir mettre de l'ordre dans le basketball sud-africain. Il a été le meilleur joueur ougandais lors du dernier Afrobasket qui a eu lieu récemment en Angola, c'était au mois d'août. Jonathan Komagom, à ne pas confondre avec son presque homonyme Jonathan Kuminga, le RD congolais des Warriors en NBA. Komagom, lui, est ougandais et il a posé ses valises en Grèce où il entend, en tout cas il espère écrire une nouvelle page de sa carrière découverte. Le club AG Gymnastikos Chalkida, pensionnaire de la Greek D Basket League, a conclu un accord avec la star de l'équipe nationale ougandaise, Jonathan Komagom, pour la saison 2025-2026 à venir. Ce transfert marque la deuxième expérience consécutive de l'ailier fort en Europe, après son passage la saison dernière dans l'équipe nord-macédonienne du Kakagostivar. Lors de ses 17 matchs avec ce club, le solide rebondeur a affiché des moyennes de 7,2 points, 8,2 rebonds, 1,2 interceptions et 1,2 contre par match, tout en contribuant à la qualification de l'équipe pour les demi-finales de la Coupe de Macédoine du Nord. L'été dernier, Komagom évoluait en Indonesian Basketball League avec l'équipe de DNA Bima Perkasa Jogja. Plus récemment, Komagom, qui défend les couleurs de la sélection nationale ougandaise senior depuis 2022, a participé au FIBA Afrobasket où il a dominé son équipe au rebond. 13 prises par match au contre 2 contre par match. Après la défaite de l'Ouganda 84-77 contre l'Égypte et l'élimination au tournoi, Komagom avait exprimé sa fierté de représenter son pays ainsi que sa détermination à travailler pour ramener la nation est-africaine au sommet du basket africain. En Grèce, ce solide joueur de 26 ans qui du haut de ses 2,6 m va encore exploser, fait déjà saliver. Il est porté sur la défense. Il possède quelques moves intéressants sur le plan offensif. Il a aussi une envergure qui lui permet de réaliser de jolis fadeaways en poste bas. Le natif de Londres, très attaché à son pays d'origine, se décrit comme un joueur en mission et a donné rendez-vous à tous ses fans ougandais pour le prochain Afrobasket, où il promet de conduire l'Ouganda très très haut. Et quand on lui parle de sa presque homonymie avec Jonathan Kuminga des Golden State Warriors en NBA, il répond tout simplement « Bientôt, le monde entier retiendra mon nom et il n'y aura plus de confusion possible ». En Jean-Philippe Oka, la Côte d'Ivoire possède un diamant brut. Un diamant qu'il va falloir polir, mais c'est un diamant. C'est une vraie pépite. Ce garçon a été élu MVP du dernier championnat d'Afrique U16 qui a eu lieu au Rwanda. Qui es-tu, Jean-Philippe Oka? La réponse. L'Afrobasket U16 qui s'est achevé au Rwanda a révélé tout le potentiel des éléphantaux, sacré champion d'Afrique. Un joueur a particulièrement crevé l'écran, l'ailier fort de 1,98 m, Mindy Jean-Philippe Dylan Oka, élu MVP du tournoi sans la moindre contestation. Match face à la Sierra Leone, il a donné le temps avec 26 points et 8 rebonds, menant son équipe à une large victoire 112-27. Face à l'Angola, un test bien plus sérieux, Minty a livré un chantier à lui seul.
13 points et 15 rebonds. Malgré une maladresse au tir, 3 sur 16, la Côte d'Ivoire s'impose 64 à 50e. Troisième match face au pays hôte, le Rwanda, nouvelle performance solide, 15 points, 13 rebonds. Même si la maladresse persiste, 7 sur 21 au tir, mais victoire tranquille, 72 à 47. Les deux équipes se retrouvent en quart de finale pour un nouveau choc. Et cette fois, l'adresse est au rendez-vous. 9 sur 18 au tir. Même si derrière l'arc, il y a encore du travail, 0 sur 3. Stat finale impressionnante, 21 points, 12 rebonds et une victoire écrasante, 97 à 38. En demi-finale face à l'Égypte, Minty Oka est davantage ciblé par la défense adverse et termine avec un modeste 6 points et 12 rebonds. Il laisse ses coéquipiers faire le boulot pour une victoire sereine, 75 à 58. Au final, le joueur revient en force avec 18 points et 6 rebonds et conduit la Côte d'Ivoire à une victoire facile, 62 à 49. Il a clairement été au-dessus de tous sur ce tournoi. L'Afrique tient un joyau pour les années à venir. Les regards commencent à se tourner vers la NCAA, la NBA, l'Europe. Mais la prochaine étape pour Minty Jean-Philippe Dylan Oka, c'est le championnat du monde U17 qui aura lieu l'an prochain en Turquie. Une occasion en or pour lui de montrer son talent au monde entier. Je suis vraiment content et ça fait vraiment plaisir. Ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie et ça me fait vraiment plaisir. Je n'ai pas les mots. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est Dieu d'abord et après plusieurs années de travail acharné et de travaux et grâce à mes coéquipiers aussi et ça fait vraiment plaisir. La saison dernière, Mohamed Faye a été élu meilleur jeune du championnat d'Italie. Cette année, le jeune Sénégalais de 20 ans débarque au Paris Basket Club avec de grandes et légitimes ambitions. Portrait. À 20 ans seulement, c'est un renfort de taille pour le Paris Basketball. Outre ses 2,09 m, Mohamed Faye compte apporter toute sa puissance à la meilleure équipe de France en 2025. Et il est conscient de la situation. Je joue très physique, eux, ils ont déjà cette identité. Beaucoup courir, jouer en transition, jouer rapide. Ils jouent physique aussi et moi je suis comme ça. Je veux continuer à les aider pour m'améliorer sur beaucoup de choses. Le jeune Sénégalais a évolué 2 saisons en Italie au Reggio d'Emilia, la Reggiana pour ceux qui savent. Pour lui, rejoindre le Paris Basketball était une évidence. C'est l'un des meilleurs clubs français. Ils sont champions en titre. Pour moi, c'était important de rejoindre un club avec énormément d'ambition. J'ai parlé avec l'entraîneur. J'ai aimé leur façon de jouer l'an passé. Je voulais vraiment venir ici, dit-il. Doté d'un physique hors norme, le natif de Dakar est professionnel depuis ses 16 ans. Mature et travailleur, il a hâte de découvrir le plus haut niveau européen. C'était clair dans ma tête, venir à Paris, c'est la garantie d'être dans un endroit où l'on va me voir davantage. Jouer l'Euroleague représente beaucoup de choses parce que c'est un de mes objectifs. Jouer dans l'un des plus grands championnats, c'est un big step pour moi. L'Euroleague, en effet, le championnat de France, constitue de parfaits tremplins pour un avenir international avec le Sénégal, récent 3e de l'afro-basket masculin. Et Faye est très intéressé. Représenter mon pays, c'est une fierté pour moi. Une fois que j'aurai l'occasion, je le ferai. Les Lions de la Teranga, mais aussi la NBA, sont dans la ligne de mire de Mohamed Faye. Un rêve américain atteignable selon le directeur sportif du club, Amarassi. Celui qu'on surnomme Momo Faye a été élu meilleur jeune du championnat italien en 2024. Reste à voir comment il s'adaptera au Paris Basketball. Avec ses premiers matchs effectués dans la capitale française, on peut dire que Momo, c'est vraiment une bonne pioche. La Urotest Reggio Emilia è avanti 65 a 67. Le titre des U18 chez elle au Sénégal, ses problèmes de santé mentale, sa marque de vêtements et son parcours exceptionnel qui fait d'elle une des meilleures basketteuses du continent. Ce sont autant de sujets que nous allons aborder dans ce document réalisé par nos amis d'Africa Basket sur la Sénégalaise Yacine Diop et je peux vous dire que ça vaut vraiment le détour. My name is Yacine Diop. I'm from Senegal and this is my profile.
I came from a family of, we are five siblings. I'm the second oldest. I'm the only one playing basketball. I'm the only one playing sport. My grandpa played for the national team of Guinea, and my grandma played for Senegal too, for the national team of Senegal. So I think I got the basketball passion from them. I started playing basketball when I was 12 in the club in Senegal named Jeanne d'Arc. I had dreams of going to the US and playing there, but at that time when I was at home, I was just working hard, you know, playing with the clubs, enjoying my passion, and then, you know, dreaming big in hoping to go to the US. And my dream came to at 2011 when I had the opportunity to go to the US to play, to go to school, finish my my studies and play basketball at the same time. After my college career, I played in Russia. From there, that was 2020, 2021. Then after that, I played in France and in Spain. I played for the national team in the under 18 championship that was held in Dakar. That was my first time playing for the national team. We won that tournament at home and I was the MVP. From there, we joined the team in 2016 when they were getting ready to go to the Olympics. And I got cut at the last minute. The 2018, I was with the national team again to go play in the World Cup. And we made history there as the first African team to win a game in the World Cup. Senegal have won and sent Latvia to second heartbreaking defeat in as many days. What a performance from the Africans. In 2019, I played my first Afrobasket. That was in Senegal too. We was the host. And we went to the final and we lost against Nigeria. And from there, again, I play again in the Afrobasket 2011. And there, I think we lost the semifinal against Nigeria again. The highlight of the tournament, personally, was I was among the five-star players of that tournament. I just played my last Afrobasket in 2023. We went to the final again and lost again the final against Nigeria. The powerhouse of African basketball. They win it 84-74 over Senegal. Coming back to play for a club in Africa, the experience has been good so far because with the sporting club, they make me feel very comfortable. The level of playing, the players are nice, they like to share the ball. They make me feel like, you know, I've been part of this team since the beginning, so I like that. He's almost out of bounds. Then she threw the ball away. She threw the ball away. One of my lowest points in my career was after the Afrobasket 2019 in Senegal, because after that final, even though we lost, I think I had 2 days, then I went back to the state. And I was having some, you know, problems that I couldn't explain. It started taking a toll on my mental health. So, and I was into a deep depression for like a month, like maybe, like I can say like almost half of the season. I couldn't play basketball no more because you know, it got so bad. Even though practicing, I was crying on the court while I was practicing. It wasn't me anymore. So, and it was very, very bad. And I was just wondering, is it like worth it? Do I keep playing basketball or do I leave the game? Thank God I was in Louisville and I was able to get help with therapists, you know, talking to them and stuff like that. I was ready to give up basketball and everything, but then I thought, you know, if I just give up all of a sudden, it's going to be too easy. You know, I have to fight back, you know, and just continue to do what I love. So that's what I did. I decided to fight back and get better. So that's how I was able, you know, to come back. And that also was a source of motivation for me to say, okay, by the next Afrobasket, you know, I'll come back ready. You know, I work on me, I work on my skills and everything. So when I come back in 2021, I'll be the best player on the floor. Thank God, you know, I was able to be one of the All-Star 5 at that tournament. It's not a topic where it's like very much talked about in Africa, and I feel like we should start
paying more attention to that topic, you know, because when it comes to like mental health in the African community, they think it's not like that as important, or they think like you're just having an attitude. They don't take it as serious as they should, and I think like it's time that we pay more attention into that topic and help people that are going through that, make them feel comfortable enough to, you know, to say whatever they're going through. I think the biggest difference playing in other leagues than the African League is whenever you play African teams, you realize like they play very physical, so it's a very physical game. Like you might not get the same call as somebody else just because they think like, okay, you're tougher, so you can take it. But my thing is the basketball rules is the basketball rules for everyone. It shouldn't have a difference between just because you're African or American or European. The rules are the rules. If a foul is a foul, that foul shouldn't be determined who we call the foul upon just because of where you're coming from. So I think that's one of the stereotypes that we need to really work on in the game, and just saying Africans are tougher in general. They can take more physical things than, and I think that we can work more on that. The role I play in bringing African basketball into the mainstream, it's for me personally, I use my social media because a lot of people follow me on social media. So, and it's free, it doesn't require much. So I feel like, you know, sharing the tournaments or what's going on for African basketball might help shed the light on African basketball and the tournaments that are going on. So yeah, I personally use my social media when I have to talk about certain topics. I make a video and talk about it. I talk about the tournaments, I share the videos, I share highlights and stuff like that to make more people aware and more interested into African basketball. Whenever AfroBasket is going on, I make sure I make content, you know, show the moments I share with my teammates, and people love that type of stuff, you know, to see us how we are in the locker room, how we are after the games, how we live as a team, and just show content and highlights of the games, show our personality on and off the floor. The highlight of my career so far was when we won the championship under 18 in Senegal, because that was the first time I played for the national team, and it was in Dakar in Senegal. You know, I won it there and I was the MVP, you know. That was an experience I would never forget in my life. And the second point was being one of the 5 starters in AfroBasket 2021. Yaxine Diop now on the wing. He's trying to get space. Gets it out to Foul. Foul back out to Yaxine Diop. Yes! Yaxine Diop with one of the biggest three-point shots of this game. Because I was coming from a very, very hard period, so being part of that was like a very good feeling for me. Basketball is my passion, but it's not guaranteed and it can stop at any moment. You know, from me having experienced 2 surgeries on my one leg, I've been in and out the game, you know, maybe 2 times. I don't want to wait until I'm done playing basketball and then to say, okay, what's next? I want to figure out while I'm playing. So me starting this business, it's going to allow me to be to stay active in the sports field, because it's a sports brand. So I'll be able to work with, you know, with athletes, and that's something I'm passionate about too. That's my goal, to build generational wealth with this business, and that can take me, even after basketball, I'll be set for life. My message to the young girls that are just starting this sport is like, yeah, follow your passion, go work hard for things, because nothing is given. Everything in this world, you gotta work hard for it, and just always keep a positive attitude and a positive mindset about everything, because only a positive attitude can lead to success. So always keep a positive attitude and make sure you work on your mental health. It doesn't matter what you do in this world, you're always gonna get criticized for doing something. Not everybody gonna like what you're gonna do, but it's up to you to know what you want and focus on it, and not listen to the outside people that's gonna try to bring you down. So always believe in yourself and keep a positive attitude, and always work hard for the things that you want to accomplish. The future, I'm hoping to be the #1 athletic brand in Africa one day. So yeah, that's my highest goal for the brands. After the Olympics, you know, I'll keep playing overseas, or you know, wherever I have the opportunity to play, and play in the next AfroBasket too, if my body allows me and if I'm healthy to play.
I can say I'll continue to play until, like Haga said, until my body tells me to stop. My next song, I don't know. I'll see how I feel about it this summer. If I feel about making another song, I'll do it. So yeah, stay tuned. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Afro Buzzer Time. Hein. Comme d'habitude, il a été réalisé par le Master Mix Francis Pronzola. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, nous, on a pris du plaisir à réaliser ce programme. Likez-le, regardez-le, partagez-le, allez commenter sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à cette chaîne. On a besoin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. On va faire un petit focus sur Aliou Diarra qui désormais joue en Italie, l'international malien. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, vive le basketball africain. Bye bye.